Bonjour, nous allons voir avec cette vidéo, est-ce que c'est le bon moment d'investir sur Total Energy. Donc je tiens à préciser que je ne suis ni un professionnel en finance, ni un conseiller financier, et cette vidéo est juste un point de vue que je souhaitais partager avec vous. Donc on va voir dans un premier temps l'historique des cours. Donc, ce qu'on peut voir dans l'historique des cours, c'est que l'action Total Energy, depuis les années 95, n'a fait que croître, malgré bien sûr des remous et on voit des baisses, puis des hausses, puis des baisses en fonction des cycles du pétrole. On peut voir aussi une deuxième chose sur cette courbe, c'est que on est quand même assez plus haut. L'action de Total n'avait jamais connu des hauts aussi importants depuis les années 2000. Donc, par exemple, on peut regarder qu'en 2007, on était à 63 euros. Et aujourd'hui, en novembre, là, dernier, on était à 60 euros. Malgré que le cours est en train de décroître légèrement, on est à 56 euros actuellement. Donc, il faut faire quand même attention sur le fait qu'on est quand même assez plus haut. Et prenons l'exemple d'une personne en particulier qui voit l'action monter en 2007, se place à 63 euros, ce qui peut arriver. Et en 2008, il y a la crise du subprime, le cours descend à 40 euros, il reste quand même pendant 5 ans. Son portefeuille ou cette action dans son portefeuille est rouge, est-ce qu'il va être capable de le garder pendant 3 à 4 ans, comme ça dans le rouge? Donc malgré le fait que Total verse des dividendes aux environs de 6%, donc les 20% de chute de l'action, avec 6%, pendant 3 ans et demi quand même, il va attendre le temps de revoir ses dividendes et de récupérer au moins ses pertes. Est-ce qu'il va pouvoir attendre 3 ans, donc avoir la patience, et après avoir encore plus de patience pour passer en gain aussi. Donc c'est un peu difficile. Donc c'est pour ça que c'est important de rentrer au bon moment et de ne pas se précipiter et de prendre un peu de recul quand même, parce que là l'action est assez plus haut. Donc maintenant, si on regarde l'historique des cours du pétrole, donc l'historique des cours du pétrole, comme on peut le voir, fluctue en fonction des guerres qu'on a aux environs. Ça peut être l'invasion de l'Irak, ça peut être la guerre Iran-Irak, ça peut être aussi les attaques du World Trade Center, enfin pas mal de choses. Ou dernièrement Ukraine-Russie qui est à nos portes. Donc on voit que le pétrole quand même fluctue beaucoup, donc en fonction de la géopolitique ou des crises financières. Par exemple, le pétrole était monté en 2008 à 150 $. C'est pour ça que le cours de Total était monté aussi aux environs de 63 euros. Et après, bien sûr, en 2008, ça a chuté la crise financière des subprimes. On a eu. En 2022, le pétrole est monté dans les 120 $. Et Total, bien sûr, l'action Total en a bien profité. Et est monté aussi, est en train de monter assez haut là actuellement. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir après coup maintenant une crise comme en 2008-2009 où le pétrole s'écroule? Je ne sais pas. Ou est-ce que ça va continuer à monter? Je ne sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des bouleversements importants. En plus, on a des embargos européens sur le pétrole russe. On aura en février aussi une limitation de prix sur les raffineries qui raffinent du pétrole russe. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, c'était juste pour avoir une vision macro. Maintenant, on va regarder les bénéfices de Total par rapport à son cours, sans rentrer trop dans les détails. On pourrait analyser pas mal d'autres choses, mais bon, on va rester sur les bénéfices nets, sans rentrer sur les capitaux propres, sur la dette de Total. Mais bon, on peut voir que en 2006, Total faisait à peu près 2006-2007 12 milliards, 2008 13 milliards, 13-14 milliards, 2009 8 milliards, et que son cours est très corrélé à ses bénéfices. En 2019, 2020, 2021 aussi, Total, donc à part 2020 bien sûr où c'était le Covid et Total a perdu
a fait une perte nette quand même de 7 milliards d'euros, hein, donc son action s'est écroulée à 25 euros. C'était un très très bon moment pour investir sur le long terme et le garder dans son portefeuille assez longtemps. Pour les gens qui sont rentrés à ce moment-là, bravo, qui ne sont pas sortis aussi, hein. Mais donc en 2020, donc on a Total qui a fait quand même sur 3 trimestres ce qu'elle a réussi à faire sur 4 l'année dernière. Donc. Et aujourd'hui son cours était à 50-60 euros, plutôt à 60, hein. Et l'estimation, c'est qu'elle va faire 19 milliards de bénéfices, ce qui est quand même énorme. Elle n'a jamais fait autant, donc c'est historique. Donc c'est normal aussi que les cours soient à ces niveaux-ci. Malgré tout, il y a le ESG qui est passé par là, où les grands fonds font attention de ne plus investir trop sur le pétrole. Ce qu'on peut aussi, bon, même s'il n'y a pas ici d'informations, mais ce qu'on peut voir, c'est que en 2007-2008, le cours de pétrole était beaucoup plus haut que ce qu'il est aujourd'hui, hein. Le pétrole est plus bas. On était à 150 $, 140, là on est à 120, on était à 120 au maximum. Et ce qu'on peut voir, c'est que Total, avec des cours de pétrole qui sont moins que ce qu'ils étaient en 2008, arrive à générer plus de bénéfices nets. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est une très bonne société. Cela veut dire qu'elle a quand même vraiment amélioré ses outils de production pour améliorer sa rentabilité. Ça peut aussi dire qu'elle ne fait pas d'investissement, ou très peu, sur les nouvelles ressources à aller chercher. Donc elle fait aussi attention, ou elle fait aussi attention à prendre seulement, de produire seulement, ou de sortir seulement sur des gisements qui sont très rentables. Ça peut être ça aussi. Donc elle fait beaucoup plus attention à tout ça. Mais là, on peut voir aussi que le cours de pétrole est en train de diminuer. Il était quand même, en mai-juin, à 120 euros. Il est maintenant en dessous de 70. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une récession qui est en train de venir et on est déjà dedans? C'est probable. Donc, faut voir. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Faut faire attention. Donc on va analyser le dividende. Donc le dividende sur Total, en 2019, elle était à 5,7. 2020, c'était 8,8. Bon, elle était. Le dividende, bien sûr, c'est en fonction du cours du cours de bourse de Total, hein, parce que Total verse un dividende assez régulier et en augmentation de temps en temps. Donc 2020 était quand même une très très bonne année pour les gens qui sont rentrés, hein, parce qu'ils avaient en plus du cours qui était bas un dividende élevé. Donc ils ont les deux effets. Ils ont le cours qui augmente et les dividendes qui est toujours là. Donc les gagnants, c'est les gens qui ont investi en 2020. En 2021, ça allait aussi, parce que le cours était à peu près dans les 40 euros et l'OTA a apporté 6,6%. En 2022, par contre, comme le cours est très élevé, ça ne rapporte que 4,4%. Bon, c'est pas énorme non plus, hein. Donc attention, hein, faut bien rentrer au bon moment. Donc l'achat idéal, bien sûr, c'était en 2022. En 2020, pardon. En 2020, pendant le Covid. Donc si on fait une analyse chartiste, mais brève, hein, sans rentrer trop dans les détails, hein. Donc ça, c'est une analyse en daily, hein, en journalier. Ce qu'on peut voir, c'est que l'action Total est en train de chuter. Donc elle chute de 60 euros, là on est à 56. Donc le RSI, la courbe d'en bas, nous dit que c'est pas le moment de trop de rentrer. Le MACD aussi. Si on regarde l'Ishimoku là-haut, donc la Tenken qui est en train de croiser la Kijun en rouge, donc nous dit que non, c'est pas le moment de rentrer non plus sur Total, hein. En plus, la courbe a franchi la Tenken et la Kijun. Bon, c'est en train en plus de voir un nuage, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un rebond sur le nuage ou est-ce que ça va rentrer dans le nuage et ça va sortir peut-être vers 52 euros, on ne sait pas. Donc en tout cas, c'est en train de baisser. C'est peut-être pas le moment idéal de rentrer vraiment.
Après, les gens qui font du swing trading à la journée, ils peuvent peut-être rentrer à 55 € et espérer que ça remonte à 60, pourquoi pas, sur peut-être un mois. Ou les gens plus long terme, ils vont peut-être attendre 52. Bon, l'idéal, ce serait 46. 52 est déjà pas mal. Après, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas rentrer, bien sûr, d'un coup, hein. Quelqu'un qui va investir, je ne sais pas, 1000 € sur Total, ben, faut mieux qu'il le fasse en 3 fois. C'est-à-dire qu'il mette peut-être un tiers de sa somme dans un premier temps, puis un tiers à un autre moment et un tiers à un autre moment. Et pas rentrer d'un coup. Sauf si vraiment, je sais pas, il y a une crise, et je sais pas, elle descend à 25 € comme au Covid, pourquoi pas. Mais sinon, c'est très difficile de savoir quel est le bottom. Donc en tout cas, ni les Shimoku, ni les MACD, ni les RSI nous dit aujourd'hui de rentrer sur l'action totale. Si on regarde avec le CCI et le RSI Stocks, la même chose. Non, on voit que non, là, il ne faut pas rentrer sur Total, en tout cas, pas maintenant. Pour des investisseurs qui veulent investir sur long terme ou moyen terme en tout cas, il faut mieux attendre et avoir des prix un peu plus bas et d'essayer de gagner un peu plus d'argent ou d'être plus serein sur son portefeuille qui serait moins au rouge pendant moins de temps. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez aimé, c'est de liker et de souscrire à la chaîne pour recevoir des autres vidéos. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.